Leçon numéro 5. Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur ? La peur est comme une mère trop inquiète qui veut que tu restes assis à la maison, que tu manges ton repas à l'heure et que tu évites de faire du sport parce que tu pourrais te blesser. À un moment donné, tu dois dire non à ta mère et prendre le contrôle de ta vie. Sinon, tu finiras par être un enfant homme qui vit avec la famille à l'âge de 35 ans. Il y a beaucoup de belles choses au-delà de la peur si vous pouvez la dépasser. Je sais que le changement semble effrayant au début, mais il n'est pas aussi effrayant que votre esprit le fait paraître. Votre esprit est conçu pour rechercher les dangers et non les opportunités. N'oubliez jamais cela. Il y a 2 astuces que j'utilise très souvent lorsque j'ai peur de quelque chose. Premier conseil, je me demande toujours quel est le pire scénario qui puisse arriver. Cette question me fait réaliser que même le pire scénario n'est pas aussi effrayant que je l'avais imaginé. Une fois que je vois quel est le pire scénario et que je l'accepte comme s'il s'était déjà produit, j'avance avec plus de confiance. Deuxième conseil, prenez ce qui vous fait peur et regardez-le depuis l'avenir. Ce que je veux dire par là, vous avez probablement vécu de nombreux événements effrayants dans votre vie. Quoi qu'il en soit, à l'époque, vous étiez mort de peur et pensiez que c'était la fin du monde. Mais aujourd'hui, vous en riez probablement lorsque vous en parlez à vos amis. Ou cela vous semble être un événement mineur qui s'est produit dans le passé. Ce dont vous aviez peur dans le passé ressemble maintenant à une blague, et ce dont vous avez peur aujourd'hui ressemblera probablement à la même chose dans le futur. Ce dont vous avez peur aujourd'hui ressemblera à une petite bosse sur votre route lorsque vous regarderez l'avenir. Alors, traitez-le comme tel, une petite bosse sur la route. Enfin, ne laissez jamais votre esprit créer des histoires d'horreur et refusez de payer 5 000 € d'attention pour une peur qui ne vaut que 5 €.